Depuis la fin des années 1950, et tout particulièrement ces 30 dernières années, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, est l'organisme de recherche français qui s'est le plus fortement impliqué dans la recherche en paludologie. Il est par ailleurs l'organisme de recherche le plus souvent cité pour ses travaux en Afrique tropicale. Pour vous présenter ce cours sur la surveillance et la recherche sur le paludisme, au travers de l'exemple de l'IRD au Sénégal, Cher Sorna, chercheur à l'IRD et directeur de l'URMIT Sénégal, l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes. Bonjour à toutes et à tous. À partir d'une longue tradition de recherche sur le paludisme, l'IRD a développé depuis 1980 des programmes de recherche novateurs sur de nombreux aspects du triptyque hôte, vecteur, parasite. Ces travaux font référence dans les nombreux domaines de la paludologie. C'est le cas pour les méthodes de mesure de la morbidité et de la mortalité paludisme, pour la connaissance du paludisme chez l'enfant et la femme enceinte, mais aussi en écologie vectorielle et ses relations avec la transmission et l'incidence de la maladie. Les travaux de l'IRD ont permis de meilleures connaissances en épidémiologie de résistance, en immunoépidémiologie, mais aussi en épidémiologie génétique de l'infection. Les recherches sur le paludisme au Sénégal s'appuient sur des plateformes de surveillance sanitaire et démographique. 3 des plateformes de surveillance sanitaire et démographique sont particulièrement adaptées aux études à large échelle et aux mesures d'impact sur la mortalité. Elles sont situées dans les villages de Niakhar, Moulamp et Bandafassi. Les 2 autres plateformes, des villages de Djelmo et Ndiop, sont particulièrement adaptées aux études sur la morbidité et à la compréhension des mécanismes biologiques impliqués. Ces observatoires sont des lieux d'études et d'évaluation pertinents de l'effet des actions entreprises pour la lutte contre le paludisme en termes de morbidité et de mortalité. Il est impératif de poursuivre ces études quotidiennes sur le paludisme, qu'elles soient épidémiologiques, entomologiques ou immunologiques, en vue de suivre de près les stratégies de lutte actuellement utilisées et de détecter rapidement tout changement notable. Au Sénégal, une 50aine d'agents travaillent sur les différentes actions de recherche de l'URMIT, l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes. Cette unité est également impliquée dans la formation d'étudiants et de techniciens africains et européens. Les activités de recherche et de formation sont optimisées par la mise en place d'un système qualité et de développement durable au sein de l'unité. À partir d'une longue tradition de recherche sur le paludisme au Sénégal, l'IRD a développé depuis 1990, avec des partenaires comme les Instituts Pasteur de Dakar et de Paris, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi le ministère sénégalais de la Santé, des programmes de recherche novateurs sur de nombreux aspects des relations hôtes, vecteurs, parasites, milieux. Ce partenariat repose essentiellement sur l'étude du paludisme endémique, avec comme objectif principal l'identification des meilleures méthodes et stratégies de lutte contre le paludisme au Sénégal, ainsi que l'évaluation sur le terrain d'interventions visant à réduire rapidement et durablement le poids du paludisme sur une échelle la plus large possible. Depuis maintenant 25 ans, les travaux de l'IRD et de ses partenaires ont permis l'estimation au Sénégal du poids global du paludisme à l'échelle d'une communauté, d'un village. Ainsi, un villageois de Djelmo, exposé depuis sa naissance à 200 piqûres par an d'anopheles infectés, présente en moyenne 43 accès paludisme au cours de sa vie et seulement 23% surviennent à l'âge adulte. Avec 20 piqûres annuelles d'anophèles infectés, soit 10 fois moins qu'un habitant de Djelmo, un habitant de Ndiop va présenter 62 accès paludisme au cours de son existence, donc 41% à l'âge adulte. On observe là moins de contacts aux moustiques, moins de piqûres pour plus de cas de paludisme. Ces résultats montrent clairement qu'aucune stratégie de lutte antipaludique basée sur une simple diminution de la transmission ne peut pas suffire pour réduire durablement la morbidité et la mortalité paludisme dans la majeure partie de l'Afrique tropicale. L'impact sur la mortalité des combinaisons thérapeutiques qui remplacent désormais la chloroquine est très important. Par exemple, dans le village de Niakhar, on observe l'effondrement de la mortalité générale du fait du changement de traitement de première ligne introduit en 2003 et complété entre 2006 et 2008. On note une chute de la mortalité attribuable au paludisme de 13,5 pour 1000 dans les années 90
à 2,2 pour 1000 à partir de 2010. En l'absence de toute autre intervention spécifique, ceci suggère une responsabilité indirecte majeure du paludisme dans un grand nombre de décès chez l'enfant. C'est la fin de ce cours. Merci de l'avoir suivi avec attention.